La vie chrétienne est un monde fascinant de liberté. Moi-même étant une sorte de punk antisocial, anarchiste, ma liberté, je l'avais mis sur un piédestal indétrônable. J'étais réfractaire à toute autorité, je sais de quoi je parle. Malgré cela, je n'ai jamais trouvé autant de liberté qu'avec le Christ. C'est au fil de vos expériences personnelles, avec votre relation personnelle avec Dieu, que vous allez trouver cette liberté. Par contre, et c'est le but de cette vidéo, c'est que la liberté impose des règles. Mais comme le dit le Seigneur, mon fardeau est léger, mon joug est léger. Nous avons des règles absolues et inconditionnelles à respecter. Et c'est ce que n'a pas fait l'Église catholique, entre autres. L'Église n'est pas un ramassis de doctrines où chacun peut y mettre ce qu'il voudra. Tous ces faux cultes que l'Église catholique a introduits a conduit des millions d'hommes à se mettre en contact avec les morts. Sans le savoir, ces personnes ont manqué au commandement de Dieu, qui est un Dieu jaloux et qui veut qu'on le prie lui et lui seul, qu'on l'invoque lui seul. Au fil des conciles, beaucoup de fausses doctrines sont venues s'incorporer dans la doctrine de l'Église. Le principe est simple, il y a eu des fausses pratiques qui se sont engendrées, disons au 3e, 4e siècle, comme le culte à Marie, qui sont devenus ensuite officialisés. Le problème avec ce genre de pratique, comme avec les neuvaines, c'est que vous établissez un contact avec les morts. Vous n'établissez pas un contact avec Marie, mais avec les morts. Et donc avec les mauvais esprits. Ces esprits sont des esprits menteurs, séducteurs, qui peuvent se faire passer pour telle ou telle entité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez, quand vous priez Marie, ou Sainte Rita, ou Sainte Thérèse, ou Saint Michel, ou qui que ce soit, je pense qu'il devrait avoir un standard là, ouais. Un standard téléphonique, hein. Un standard de prière. Le nombre de prières qui lui sont adressées, et non à Dieu. La Bible qui parle de putasserie. C'est de la putasserie, c'est de la prostitution. Parce que vous priez Dieu, effectivement, vous aimez Dieu, cela est vrai. Mais vous avez rajouté Marie et tous les saints, et tous ces entités que vous priez. Comme si Dieu n'était pas suffisant. C'est de la putasserie. Dieu est un Dieu jaloux. C'est de la prostitution spirituelle. Dieu a été mélangé avec toutes ces fausses pratiques. Ce n'est plus la pureté de la vraie doctrine. Je peux vous le dire. J'aime les catholiques et Dieu plus encore. C'est pour cela que Dieu vous appelle à l'Église catholique à se détourner de ces fausses voies, qui les perd et qui les fait rentrer avec des doctrines de démons. Alors ce qui se passe, c'est qu'on invente une doctrine voit le jour, on l'officialise, comme le culte à Marie, le culte aux saints, etc. Et donc il y a des miracles. Évidemment qu'il y a des miracles parce que ce sont les mauvais esprits qui sont derrière. Dans quel but? Pour faire confirmer ces fausses doctrines. La personne crédule, simple d'esprit, n'a pas cherché autrement. Elle prie, elle a des miracles, elle a des révélations. Elle a même des règles. Et donc ça a fermé la doctrine, qui se répand avec d'autres personnes qui eux-mêmes adoptent ces nouvelles pratiques. Et ainsi vous vous retrouvez, comme je vous l'ai dit précédemment, avec des millions de personnes qui invoquent les morts. Je vais parler de deux saints catholiques. Je dis saints catholiques parce que saint devant Dieu, c'est autre chose. Je respecte, mais je vais relater les faits tels qu'ils ont été mentionnés. Soubirous, Bernadette de Soubirous, elle a vécu vraiment dans une pauvreté extrême, vraiment extrême. Et là, elle va ramasser du bois mort pour le feu. Elle va là ramasser du bois dans la grotte Massabielle. C'est un endroit très connu, la tutte aux cochons. Juste pour vous dire, c'est un lieu impur où il y a des cochons qui souvent viennent pâturer. C'est une sorte de dépotoir. C'est un lieu impur. Mais bon, il y va pour ramasser du bois. Elle voit une apparition. Il y en a qui ont appelé ça la Vierge Marie. En fait, Bernadette Soubry l'appelle cela, ça. C'est pas défini. Notez la précision, une apparition silencieuse. Ça peut vous faire rappeler cette apparition qu'a eue Anne Toufigo, qui pendant 2 ans a vu, soi-disant, sa grand-mère à son pied de son lit, sans jamais lui parler, pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle lui dit « Pars, va, pars ». Au bout de 2 ans. Et c'est là Anne Toufigo a commencé à y avoir des révélations, et des visions et des dons de médiumnité. Voilà ce qui s'est passé du fait de son contact avec cette entité qui se faisait passer pour sa grand-mère. Je le dis bien, qui se faisait passer pour sa grand-mère. Et maintenant, aujourd'hui, elle fait des livres, elle fait des conférences. Et les gens viennent. Et les gens viennent pour qu'à leur tour, eux aussi, puissent rentrer en contact avec des morts, innocemment. Rentrer en contact avec des morts, sans se rendre compte qu'ils le font avec des démons.
Revenons à Mademoiselle Soubirous. C'est une apparition silencieuse. Au bout d'un moment, elle-même demande, mais qui es-tu, quoi? Quel est ton nom? Ah, c'est le premier contact, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est elle qui a amorcé la conversation. C'est elle qui a fait le premier pas. C'est elle qui a fait le premier pas du contact. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas qu'elle est la Vierge Marie. Elle dit, je suis l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. D'autres ont dit que c'était la Vierge Marie, mais en fait, elle n'a jamais dit qu'elle était la Vierge Marie. Elle n'a jamais dit ça. Et de fil en aiguille, de fil en croyance qu'on veut bien établir, de vérité qu'on veut bien croire, eh bien, c'est devenu la Vierge Marie. En fait, c'est une entité qui ne vient pas de Dieu. Mais pourquoi ce genre d'événement peut arriver? Ben, ça arrive dans tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre. Parce que ce monde est sous la puissance des esprits maléfiques. Ça, c'est une chose établie qu'il faut savoir. Je ne vous apprends rien, vous ouvrez les informations, à la radio, vous n'entendez que des catastrophes. Une petite parenthèse pour les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ, le royaume de Jésus-Christ est venu s'établir en 1914 ou 1918. Je ne sais pas quel royaume il a réussi à établir. Hein. Je ferme la parenthèse. Donc elle rentre en contact avec cette entité. Du coup, elle y va plusieurs fois. Elle a eu 18 apparitions. Cette entité lui dit de venir pendant 15 jours. Sur ces 15 jours, d'ailleurs, il y a des jours où elle ne viendra pas. Ça fait penser aussi à la Dame Blanche. Nous, chez nous, ici, dans le Pacifique, on a des entités, beaucoup de personnes qui ont vu une Dame Blanche. Une Dame Blanche. Bref, et le but de ces choses, c'était pourquoi? C'est pour instituer un culte que l'on peut voir aujourd'hui. C'est devenu lourd. Avec toutes ces règles et ces principes, cette grande machine bien huilée qui brasse des millions de gens qui viennent pour éventuellement avoir des miracles. Du coup, un flux de plus en plus nombreux de personnes arrive au domicile des Soubirous, voir Bernadette lui demandant une mèche de cheveux, de bénir un chapelet, même des fils de son vêtement. Voilà, parce que elle a vu une apparition. Les gens aujourd'hui, comme toujours, sont friands de ce genre d'événements. L'homme est un être spirituel. Et il cherche la bénédiction. Donc le clergé, quand il voit cela, il voit ça d'un très mauvais œil, et donc il soustrait Bernadette pour la mettre à part dans un couvent, dans un monastère, quelque part, pour la sûreté de l'église, quoi, en fait. Alors un prêtre arrive, un jour, parce qu'il était à la cuisine, il arrive voir Soubirous qui était là, il se met à genoux et lui dit « Bernadette, bénissez-moi ». Bernadette lui dit « Mais je ne sais pas bénir, je ne connais pas bénir ». Alors le prêtre lui donne la prière, toute faite, voyez, dit « Vierge Marie qui m'est apparue, bénissez ce prêtre ». Écoutez mes amis catholiques, je vais vous dire le secret de la bénédiction. La bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est quand on sait faire le tri, la part des choses, et à séparer le bien du mal, les fausses doctrines de la vraie doctrine. Savoir enlever les fausses doctrines de nos vies, comme aussi nos faux comportements, nos mauvaises habitudes. Ensuite, de se confesser à Dieu seul, de se repentir, et ensuite entrer en contact avec le Christ. Et rappelons-le, est le seul médiateur, je le dis bien, le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Entre Dieu et les hommes. C'est le seul médiateur. Si vous commencez à vous réformer, à avoir ces scènes pratiques, vous allez avoir des résultats. Pas ces résultats miraculeux des églises, mais des résultats selon Dieu, selon sa parole, selon son Saint-Esprit. Il nous faut revenir à la sainte doctrine. L'Église catholique, au fil des siècles, s'est trop longtemps détournée de ce qui devait être la voie de l'Église. Sainte Thérèse de Lisieux, je ne vais pas m'attarder avec tous les soi-disant saints. Avec Soubirous, je vais parler de Thérèse de Lisieux. Je pense que beaucoup de ces personnes, si elles vivaient aujourd'hui, n'iraient jamais dans des monastères. Jamais. Évidemment, Thérèse de Lisieux était très attachée à sa mère, qu'elle perdit en bas âge. Elle reporta donc toute son affection vers sa grande sœur, mais qui elle-même partit, là devant ça, est partie dans un monastère. Ce fut là une seconde grande déception. Thérèse de Lisieux, d'origine, est une personne vraiment sensible. Même à la récréation, à l'école, elle ne supportait pas le bruit et les jeux bruyants de ses camarades de classe. Elle aimait le calme. Aujourd'hui, on dirait qu'elle serait sujette à la dépression. Elle avait besoin d'affection. À l'époque, par les temps difficiles dans lesquels les gens vivaient, le monastère était vraiment une solution pour trouver.
la tranquillité, le repos, le gîte et le couvert. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les jeunes filles que d'aller au couvent ou alors de se marier. Donc pas beaucoup de perspectives. Bon, maintenant, les parents de Thérèse de Lisieux. Quelque chose assez cocasse. Les parents de Thérèse de Lisieux se sont rencontrés sur un pont. C'était pas le pont d'Avignon, mais ils se rencontrent sur un pont. Ça a été le coup de foudre. La même année, ils se marient. Ils se marient pour faire quoi? Pour envisager une vie de frères et sœurs. Voilà. Une sorte d'amour platonique. Je t'aime, je me marie. C'est le coup de foudre. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va vivre de manière chaste, comme des frères et sœurs. Ils voulaient vivre dans une continence perpétuelle. Continence perpétuelle. Je ne sais pas comment ils allaient pouvoir faire là, tous les deux dans la même pièce en fait. C'est vraiment bizarre déjà comme situation. Mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. Donc le prêtre, il les a convoqués, il a dit écoutez, vous savez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Le confesseur leur déconseille. Hein. Il dit faut arrêter ça quoi. Arrêtez votre. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Il faut consommer le mariage. Donc du coup, il passe à l'action. 9 enfants. Et le confesseur, il a dû être vraiment convaincant. Hein. Comme quoi, parfois, on a besoin d'un confesseur. Et donc, les 5 filles, hein, parmi ces 9 enfants, 5 filles deviennent religieuses. Après, ils étaient bénis avec des parents comme ça, là, à fond dans la religion. Pas chercher plus loin. Hein. Ils deviennent religieuses. Vous savez, quelque part, la vie de monastère, de Carmel, de retrait de la société, etc., c'est un échec. C'est un complet échec. C'est contraire aux ordres de notre Seigneur qui nous dit d'aller, aller de par le monde, annoncer l'évangile. Pas de se cloîtrer. Du coup, en 1927, Pie XI déclare Sainte Thérèse patronne des missionnaires. Pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un cloître. Bon, Thérèse de Lisieux, on voit que c'était une belle âme, une bonne âme. Il était gentil, il était douce. Elle était trop douce pour ce monde brutal. C'est pour ça qu'elle a voulu se soustraire au monde et rentrer dans les ordres. C'était un refuge. Quelque part, on comprend ces choses. Et donc, elle suit les rites de son temps. À 7 ans, elle va se confesser. À 7 ans. Pour dire quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? J'étais au Sacré-Cœur, hein, dans une école catholique. Je sais de quoi on parle. Je crois que chaque semaine, l'église n'était pas trop loin. Il y avait un petit chemin, on y allait pour se confesser. Et moi, j'ai rencontré mon copain dernièrement qui me disait, mais je ne savais pas quoi dire. Donc il inventait des péchés. Il inventait. Il fallait faire plaire. Il fallait peut-être faire plaire au curé, je ne sais pas. Donc il inventait des péchés. Moi, je ne sais plus ce que je disais. Mais après, voilà, on était là sur le banc à faire des Je vous salue Marie ou des Notre Père. Je me souviens, je faisais rien. Je faisais semblant de rester comme ça, là, pour faire passer le temps, pour faire croire qu'on avait fait quelque chose. Hein. Et puis... Pour vous dire à quel point Thérèse de Lisieux ne voulait plus voir personne, parce qu'elle aimait la solitude, elle avait été déçue par la mort de sa mère, l'abandon de sa sœur, etc. Elle était dans ce couvent où il y avait des parloirs, hein, comme en prison, des parloirs. Elle avait le droit à une demi-heure. Et c'était pour elle un supplice. Au bout de 2 ou 3 minutes, elle s'esquivait. Elle en avait marre. 2 ou 3 minutes. Elle disait, ah, que j'ai souffert à ce parloir, que j'ai souffert. C'était une souffrance de voir les gens de sa propre famille. Thérèse de Lisieux, elle était une petite nature, une petite santé, hein, fragile, et souvent malade. Un jour, elle se met à allonger sur le lit, là. Donc là, à l'idée, elle se tourne vers Marie, Mère du Ciel. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Marie en train de lui sourire. Et du coup, hop, guéri. Ça y est, fini, guéri. Du coup, difficile de tenir un tel secret, donc elle le divulgue un petit peu. Et du coup, pendant 5 ans, elle a des remords, juste pour avoir dit qu'elle a été guérie par le sourire de Marie. Au fond d'elle, il ne fallait pas qu'elle le dise. Les miracles qu'on attribue à Sainte Thérèse de Lisieux. Des apparitions, des conversions, des guérisons. Thérèse de Lisieux console, elle apaise et elle conseille. Franchement, avant d'aller voir un avocat, attendez un peu. Hein. Provoque des pêches miraculeuses. Parce qu'il y a un paquet de personnes dans le monde qui, avant d'aller à la pêche, ils vont voir Sainte Thérèse de Lisieux. Hein. Ils ne vont pas là-bas à Lisieux, ils vont direct en prière. Elle arrête les incendies. Ah. Et ça ne doit pas trop marcher parce qu'avec tous les incendies qui se produisent dans le monde.
repousse les brigands et ouvre les coffres-forts. Donc, je ne sais pas comment il faut le prendre, s'il faut repousser les brigands pour ouvrir le coffre-fort, ou ouvrir le coffre-fort avant que les brigands arrivent, je ne sais pas. Et payer les factures. Ça, c'est bien. Payer les factures. Et même, pour finir, retrouve les papiers perdus dans l'administration. Vous savez, dans l'administration, des fois, c'est vaste. Hein. Et là, les papiers, ils arrivent. Clac! Pour le clergé catholique, c'est simple. Thérèse de Lisieux passe son ciel à faire du bien sur la terre. Il y a des milliers de témoignages de guérison, des milliers. Un jour, il y a des parents qui vont sur sa tombe avec sa petite fille, avec leur petite fille qui est aveugle. Du coup, le soir, la nuit venue, la petite voit Thérèse de Lisieux avec un halo de lumière. Et par la suite, elle fut guérie. Voilà ce genre de miracle. Par contre, on n'a jamais trop su ce que les parents ont dit sur la tombe de Sainte Thérèse de Lisieux. Je pense qu'ils l'ont invoquée. Thérèse de Lisieux est morte de tuberculose. Pourtant, si vous voulez être guéri de cette maladie, il vous faudra faire 2 neuvaines. Neuvaine, c'est 9 jours. Donc 2 fois 9, 18. On est fort. Hein. Ça veut dire 18 jours de prière à Sainte Thérèse de Lisieux. Pas à Dieu, à Sainte Thérèse de Lisieux. Vous avez des causes impossibles, des missions impossibles. Il faut faire des neuvaines à Sainte Rita et des neuvaines à Saint-Michel pour une protection contre le mal. Il y en a d'autres, il y a plein de saints là, qui sont là. Il y en a tellement qu'ils ont mis sur le calendrier. Moi je pense qu'il n'y a pas assez de place dans le calendrier. Ils vont, je pense, bientôt mettre 2 ou 3 saints par jour. 2 ou 3 ou 4, parce qu'il y en a énormément. Tenez-vous, Sainte Thérèse de Lisieux excuse même les coupables en leur prêtant de bonnes intentions. Enfin, ils sont coupables, mais ils avaient des bonnes intentions. Hein, je sais pas, nourrir leur famille, tuer pour avoir de l'argent, je sais pas. Donc elle les excuse. En 1910, elle apparaît à la prieuré du Carmel des Pouilles, en Italie, qui lui dit « Ma voix, elle est sûre, ma voix à moi, Thérèse de Lisieux, elle est sûre. Je ne me suis pas trompé. » Ce genre de confirmation apportée au fil des siècles pour maintenir la population dans ce genre de pratique, c'est évident. Canaliser les gens de plus en plus dans tous les continents, dans toutes sortes de pratiques frauduleuses, pour pouvoir les maintenir sous la coupe des esprits. Tous ces saints ont comme fil conducteur la paix, l'amour, la bonne entente, la douceur, les retraites spirituelles, le calme. Tout cela est une apparence pour détourner les gens de la vraie foi. Ainsi accommodés de faux signes, de tant de miracles, tant de révélations. Quoi de plus logique pour que des millions de personnes s'engouffrent dans ces pratiques. Qui ne veut pas la guérison, qui ne veut pas le succès, qui ne veut pas une vie meilleure, qui ne veut pas la bénédiction. Eh bien voilà, vous avez tout trouvé. L'Église catholique vous offre le manuel, le mode d'emploi pour y parvenir. Tout cela a été possible parce que le clergé de tout temps a été riche, voire très riche. Il avait de nombreuses possessions, de nombreux domaines de terres, des terres immenses, d'où il percevait des revenus. Tous ces revenus étaient perçus sur les récoltes agricoles. Certains clercs d'église touchaient autant que les chevaliers ou des barons. Ils étaient riches, voire extrêmement riches. Il faut savoir que nombre de clercs, de religieux, d'évêques ont été issus de familles influentes. Donc ont été élus de manière politique. Les charges sacrées d'église s'achetaient ou se vendaient comme des marchandises. Dans les années 1500, beaucoup s'indignaient de devoir payer des impôts pour maintenir le clergé de Rome dans le luxe. Il fallait payer. Quand une hérésie était établie pendant l'Inquisition, vous pouvez même recevoir des amendes, allant même jusqu'à la confiscation de tous ses biens. Il y avait même aussi des peines de mort. En 5 siècles, on estime environ à 3000 personnes qui ont été condamnées à mort par l'Inquisition. Et ceux-là, ils s'en lavaient les mains. Cela était à la charge du bras séculier, c'est-à-dire de l'État, l'État laïque, celui qui a le pouvoir temporel. Pour finir, mes amis, je vais finir cette étude-là. Je vais bien vous dire ça devant Dieu, que je n'ai rien contre les catholiques. Au contraire, je les aime. Je les aime à ce point que j'ai envie de leur dire la vérité. Je les aime, et plus encore notre Seigneur. Dieu leur demande de se détourner de toutes ces entraves qui les empêchent de vraiment communier avec lui. Les frères catholiques méritent beaucoup mieux que cette infâme bouillie spirituelle qu'on leur a servi depuis trop longtemps.